On est lundi, j'espère que vous allez bien. Début de ce vlog, début de cette vidéo. Je suis vachement content franchement. La première vidéo n'est pas encore sortie, que je commence celle-là. En vrai je vais la sortir aujourd'hui. J'ai fini le montage hier soir un peu tard. Donc là ce matin il faut que je fasse la minia et elle va sortir ce soir lundi. On est lundi. Qui dit lundi dit début de la semaine pré-comp. Donc je rappelle, compétition samedi. Donc là, on entame le protocole de perte de poids, donc le protocole de cut. Et comme vous avez pu le voir dans le rush précédent, je me suis pesé ce matin à 76,5. J'ai refait une pesée juste après, juste pour vérifier, 76,6. Je vais me baser sur le poids le plus haut, donc 76,6. Je vais vérifier, mais ça fait longtemps que j'ai pas atteint ce poids-là, ou en tout cas que j'ai pas été pesé à ce poids-là un matin. Franchement, ça fait plaisir. Après, ça sort pas de nulle part. Je ne suis pas étonné d'être aussi léger. Je suis quand même léger, mais ces derniers jours, il fait plus chaud. Et moi, dès qu'il fait un peu chaud, je vais avoir tendance à perdre beaucoup, même dans des moments où je ne compte pas mes calories, etc. Genre, je peux manger beaucoup l'été et perdre quand même pas mal. Les gars, c'est une folie. Je suis en train de regarder, je suis en train de chercher. La dernière fois où j'ai été à 76,6, et dites-vous que je me suis même pesé à 76,5 ce matin, donc 5 ou 6, 0 fois en 2025. Le poids le plus léger que j'ai eu cette année, c'est 76,7 et c'était le 13 avril. C'était avant la semaine des championnats de France que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente où j'ai mangé, pas comme je voulais, etc., où j'ai pas autant marché. Mais du coup, je n'ai jamais été pesé à ce poids-là de toute l'année. J'ai jamais été aussi léger de l'année et je vais voir. Ça remonte à octobre 2024, 76,5 et quelques, en tout cas sous cette barre-là, sous ce poids-là de ce matin. Donc en vrai c'est plutôt pas mal, ça me met dans des bonnes conditions pour commencer le protocole, parce que pour moi il y a tout un aspect psychologique au protocole. Déjà si tu y crois ou non, et si tu pars d'un poids du corps haut et que ça te fait peur, tu auras plus de chances de le rater, ou en tout cas que tu fasses de la rétention d'eau inutilement via le stress. Alors que là, je vais vouloir en faire à partir de ce matin de la rétention d'eau, mais après, je vais vouloir la perdre. Donc voilà. Donc, comme je disais, le fait de partir avec un poids du corps bas, déjà, ça se trouve, je vais m'éviter les bains. Et en plus, je suis assez serein sur ce que j'ai à faire. Donc, comme j'ai dit, pourquoi je fais aussi léger, c'est parce que l'été, j'ai tendance à perdre plus. Et aussi, j'ai commencé tout doucement à réduire un tout petit peu les fibres. Mais c'est à partir d'aujourd'hui où je vais vraiment couper les fibres, je pense honnêtement, garder tout le reste intact. Et le point essentiel que vous allez me voir toute la journée, c'est l'eau. Il faut load. Je bois beaucoup en jour classique, et donc j'ai calculé mon eau samedi et dimanche. Samedi, j'étais à 5,5 litres sur la journée. Dimanche, j'étais à 5 litres sur la journée. Donc tout ça sans me forcer, juste en buvant normal. Donc on va load 10 litres, ça sera bien. Et le sel, pour être très honnête, je pèse pas mon sel et tout. Juste, je sale tous mes plats à peu près, à part mon pré-workout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais saler mes plats comme d'hab, voire un peu plus, et je vais faire des shots de sel. J'ai pas envie de m'emmerder à compter mon sel, honnêtement. Donc je vais le faire comme ça a toujours très bien marché comme ça. Et en vrai, je dis toujours bien marché, c'est mon deuxième protocole. En soi, les gars, c'est que ma 6e comp, je crois, et j'ai fait qu'un seul load de toute ma vie. Donc c'est la deuxième fois que je fais un vrai protocole avec le load, le food mass, peut-être les bains pour la première fois, et encore j'y crois pas, mais ça on verra. Donc voilà, pour l'instant, début de la journée, je vais aller boire évidemment, je vais aller faire mes steps comme d'hab, vous le savez maintenant, et on se retrouve je pense premier repas ou un petit peu plus tard. Ça dit quoi l'équipe? C'est Loïc. J'ai rien d'autre que ça. Yo, c'est Loïc, on se retrouve pour un SBD. Je vais squatter 2,40 et faire du terre à 3000 kilos. Lundi, SBD comme samedi. Cette fois-ci, on espère que Loïc va pas chouiner parce qu'il va tout rater. Ça va, c'est pas trop. Ouais. Vous aussi, vous avez déjà... Faux Oula. Oh non, pas celui-là, pousse-toi. Allez. Bon, je crois que tu as tout dit en plus, qu'on allait manger, qu'on s'entraînait et tout. On est un peu en retard sur l'heure du pré-workout par rapport à l'entraînement, parce qu'on vient tout juste d'enregistrer un podcast qui sortira bientôt, franchement, pas loin en même temps de cette vidéo. Tout nouveau podcast sur le Power, en feat avec RDE pour ce premier épisode. On a preview les Worlds Open, c'était trop cool. Il y a genre une bonne heure 30 de podcast, donc ça va être très cool. De fou. Mais là, j'ai faim. Oh, j'ai plus de crème de riz. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage que tu aies plus de crème de riz. J'en ai 5 kilos. Du coup, je t'en passerai pas un gramme. Tu peux me dépanner genre 100 grammes. T'es chiant, frère. Oui. Et merci. C'est bon, je t'en rachèterai. Jamais, comme d'hab. Comme d'hab, il a dit. T'es un enfoiré, pour qui tu me Non. fais passer?
Non, c'est pas vrai parce que quand tu me pètes des trucs, c'est-à-dire Tous les jours. tous les jours, tu m'en rachètes. Bah oui. Là, je vais aller demain à Healthy Life. Je te rachèterai. Non. Enfin, j'en rachèterai pour moi et je t'en mettrai 100 grammes dans ta crème de riz à toi. Je suis pas à 5 grammes près. Je suis à 100 grammes près. 3 grammes près même. Pour ce qui en est du waterload, je crois que ça, quand j'aurai fini, ça fera 4 litres. C'est rien. Franchement, là, c'est dur. En plus, pendant le podcast, j'ai essayé de pas trop boire. Parce que sinon, j'aurais eu envie d'aller aux toilettes. Et c'est un peu chiant de couper juste pour ça. 4 litres, je ne veux pas bien boire plus avant l'entraînement. Sinon, c'est un peu relou. J'ai envie d'être bien pour mon training. Donc, je vais m'arrêter là. Sachant qu'il y a une petite porette qui va passer. Donc, ça fera 4,5. Donc, voilà. Et on terminera de boire toute cette eau et de manger tout ce sel ce soir. Sachant qu'au début du podcast, avant que Charlie soit là, j'ai dit que je ne compterais pas mon sel. Après, il y a eu une petite discussion entre nous. Au final, je compte mon sel. Donc, Oui. je mangerai 5 grammes. Pourquoi ? Pourquoi calculer absolument toutes les données que tu peux avoir et maîtriser, imaginable. sauf une qui est prédéterminante à est-ce que ton cut va réussir ou pas, le sel. Parce que lorsque vous allez faire un cut et que vous allez waterload, il y a 2 leviers sur lesquels vous allez jouer pour prendre Frédéric Delevier. Attention grenade! l'eau. Casse-toi. L'eau pour le niveau d'eau dans votre corps et le sel pour le niveau de sodium, parce que le sel et l'eau sont étroitement reliés. Donc, c'est long et un peu chiant ce que je dis. Donc en gros, faire attention à traquer son eau et à boire suffisamment d'eau, mais ne pas le faire pour le sel, n'a absolument aucun sens. Aucun. Et est-ce que tu allais faire comme ça ? J'allais faire comme ça. Voilà. Parce qu'une fois, je l'ai fait comme ça a bien marché. Mais sauf que là, tu fais 1000 kilos. C'est pas vrai, je commence mon water cut à 76,6. Je pensais pas que j'allais commencer mon protocole à ce poids-là. Je pensais que j'allais commencer mon protocole à ce poids-là. Beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Honnêtement, je pensais que j'allais commencer à 77,7. Du coup, c'est pas une raison pour faire de la merde. Ah non, au contraire, c'est une raison pour profiter d'être dans des bonnes conditions pour bien faire. En tout cas, ça me fait une bonne pub pour le coaching, c'est cool. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oh là là, c'est terrifiant. Du coup, les gars, vu qu'on a tourné un podcast sur la preview des championnats du monde, je veux vous voir dans les commentaires dire, selon vous, qui chez les hommes et les femmes va gagner à l'indice, toutes catégories confondues. Parce que dire tous les champions, ça va être chiant. Quel est l'athlète que vous avez le plus envie de voir sur le plateau et, selon vous, qui va gagner à l'indice ? On n'en a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de l'indice. C'est vrai qu'en préparant, j'y ai pensé et on l'a pas fait. Du coup, pour toi, Loïc, qui va gagner à l'indice ? C'est Joe, non? C'est Joe, non ? Non, mais si Joe fait environ 900, 83 c'est mieux en termes d'indice. Parce qu'après, c'est quoi? C'est 105 un bon indice? Je pense que ça va se jouer entre Joe et... Notez dans les commentaires si vous aimez ces moments-là où on mange avec Charlie. S'il y a un commentaire négatif sur ces moments-là, la personne sera ban de la chaîne parce que ces moments-là sont les plus drôles. Quand je chouine devant la caméra, ça n'a aucun intérêt. Non. Mais quand on rigole en mangeant, parfait. Direction la salle, et ça commence pas hyper bien. Ça commence par des turbo-bouchons. Mais il y a des giga bouchons. Et là, dites-vous qu'on est vraiment au portail de la résidence. Donc, on rentre à peine sur la route pour aller à la salle. En vrai, c'est que là où ça bouge vraiment. Ouais, là c'est chiant, mais sinon ça va. Après, ça va mieux. Bonne petite séance encore aujourd'hui. On va faire des doublés tous les deux. Samedi n'était pas la finalité finalement. C'est plutôt aujourd'hui que ça va se finir. Il nous reste 4 SBD. 4 séances, 4 C'est SBD. sûr que la comp c'est dans 5 jours. Ouais, 6 jours. 6 jours. Et il reste 4 SBD. 4 SBD. Non, pas pour moi. Moi je fais pas de Oui. SBD le mercredi. Mais ouais, il reste 4 séances comme ça. Aujourd'hui, des doublés. Le but, ça va être de faire des bons doublés lourds. Comme on était en train d'en parler, la charge absolue n'est pas très importante. On part du principe que d'habitude, il faut doubler 10 kg de moins que ce qu'on fait le samedi. Là, c'est pas forcément le but exact, surtout Moi, pour Charlie. Perso, je sais qu'au bench, il n'y aura aucun problème. Je double 170 depuis 2 blocs en faisant les jumps 120, 170. Mais Quand vous conduisez, laissez passer les gens en fait. Et du coup, ouais, voilà, bench, je dois faire 175 x 2. Je sais pertinemment que ça va le faire, y a pas de souci. Terre 280 x 2. Je pense que ça devrait le faire sans trop de problèmes. Ou coup sangle, je sais pas trop parce que j'ai les doigts qui sont un petit peu fatigués. Je crois que 280 x 2, c'est mon meilleur doublé.
Ouais, il y a moyen. Hein. 2,85 mon meilleur doublé. Donc ce serait très cool. Si je le fais en hook, c'est un PR. Et au squat, c'est là où je me questionne, c'est que je dois faire 2,65 x 2 normalement. Mon meilleur doublé, c'est 2,70. Et quand je l'avais fait, je m'étais bien bloqué le dos. Après, je l'avais fait une journée seulement après avoir fait 2,80 au squat. Et j'étais beaucoup plus fatigué que ça. Donc je verrai sur les chauffes. Et s'il faut faire que 2,60, je ferai que 2,60, c'est pas grave. Mais j'avoue que si je fais 2,65, 175, 2,80, ça fait 7,20 de total. À savoir un gros PR en doublé, genre ça doit faire genre PR plus 15 en doublé, et c'est les minima France x 2, donc c'est cool. Pour ma part, je vais doubler 2,30, 2,32. Vu que j'ai fait 2,42, moi je pense que je vais suivre le plan. Ben, je vais tout faire. Et terre, j'aimerais bien doubler 2,70 parce que ça ferait un bon doublé lourd avant la comp. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Et après demain, qu'est-ce qu'on fait? SBD. Moi perso demain c'est un squat léger. Moi aussi. Un bench léger et un deadlift très léger. Donc, Moi aussi demain c'est léger et tout le reste de la semaine sera léger. En vrai, j'ai un single au terre jeudi que je ferai probablement à 2,60 ou 2,70 qui devrait passer relativement bien. Et jeudi mon dernier squat ce sera en x3 je pense à 2,30, 2,35. Relativement facile je pense. Donc après ce sera du volume demain. Mercredi ce sera du volume aussi au deadlift et au bench, j'ai pas de squat. Et voilà, on approche de la fin de prépa tranquillou. Et si je fais 7,20 x 2, je pense que je suis vraiment à mon meilleur niveau, sachant que j'ai fait 7,50 samedi. C'est vrai qu'on n'a pas fait de petit récap samedi parce que Loïc m'a pas proposé en fait. Donc je l'ai pas mal pris. Rappelez-vous mon récap de ma séance. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu la séance. Elle était catastrophique. Non, pas tant que ça. Mais ouais, bref, j'ai pas fait de récap, mais en tout cas, du coup, j'ai fait 7,50 samedi et c'était très bien. Donc là, faut continuer comme ça. Voilà. Bah, on va continuer très comme long ça, ce rush. Terriblement long. Moi, j'aime bien la discussion. 40 minutes la première vidéo que tu as faite. J'allais dire, on se retrouve à la salle, mais le but, c'est pas forcément de filmer les séances. Si vous voulez voir toutes les séances, moi, je mets absolument tout sur Insta. Donc, suivez-nous sur Instagram si vous voulez suivre les séances précisément. Mais c'est pas trop le but sur YouTube, c'est plus de parler là un petit peu de comment se passe la semaine pré-comp et de comment va se passer le voyage, etc. Donc voilà, à toutes. Allez, bisous. Bon les gars, la séance est finie depuis un bon petit moment. Il doit être 22h et quelques là. Donc on est rentré, on a mangé. 22h30. 22h30. Là j'ai bu mon 8e litre et demi. Donc je suis à 8,5. J'ai pris tout mon sel. J'avais du coup 5 grammes de sel après les calculs. Ça dit quoi la séance, Richard? Comme pour samedi, moi j'ai rempli la part du contrat. Je devais faire 7,20. Donc 2,65, 175, 2,80 et j'ai réussi. Tout est franchement bien passé avec des plutôt bons standards. Le bench, j'ai un peu de choc la deuxième rep, mais je sais pourquoi. Et sur des singles, il y a peu de chances que ça arrive. Et sur le reste, franchement, j'étais vraiment bien. Je savais pas si j'allais faire 2,80 en hook. Je l'ai fait en hook, pas mal au pouce, ça tient. Je me suis pas arraché les mains. Je suis très content. On peut dire plus ou moins que la prépa est finie maintenant parce que c'était vraiment la dernière grosse séance, même s'il y a encore beaucoup d'entraînement. Mais du coup, c'était vraiment une super bonne prépa. Donc je suis en confiance et je suis très content. Trop bien. Tout l'inverse pour moi les frères, j'ai tout, j'ai tout whipping. C'est ça. Vous avez l'exemple de 2 cas de figure de fin de prépa qui peuvent se passer et on verra comment va se passer la comp parce que c'est pas parce que la fin de prépa est pas ouf que la comp sera pas ouf. En soi, moi je trouve que ma prépa est quand même bien. Oui. Juste samedi, c'est pas passé exactement comme je voulais. Le squat s'est bien passé, le bench, c'est moi et ma technique qui fait n'importe quoi. Et le terre, juste j'avais un peu mal au dos. Bon, aujourd'hui, je vous avoue que le dos était vraiment pas bien dès le squat. Donc j'avais dit que je devais doubler 2,32. J'ai doublé 175. Parce qu'après, j'ai mis 205. Faire la warm-up entre les deux au lieu de jump directement à 2,25 ou 2,30. Et j'ai vraiment senti mon dos se spasmer et que ça allait péter si je descendais. Et franchement, j'avais pas envie de vivre ça. Donc après, j'ai fait un peu de bench. Mais en fait, le ressenti de la séance, c'était que je me sentais hyper fatigué. Genre, je dirais que 120 au bench, c'était lourd, mais lourd. Du coup, j'ai essayé de bouger un petit peu dans tous les sens après mon squat, de faire plein de squats à 70 kg, faire d'autres exos, etc. Je pense que ça m'a pas mal aidé. Et surtout, en fait, je le prends absolument pas comme une fatalité, ni comme une finalité d'ailleurs. Je suis en mode, la séance s'est pas hyper bien passée, mais il en reste plusieurs. Et dans tous les cas, c'est pas ouf. Et dans tous les cas, que ça se passe mal, ça ne changera rien, je vais quand même tout faire jusqu'au bout. Et au contraire, je sais comment réagir sur les prochaines séances. J'ai pas besoin de me prouver qu'il faut que je passe telle ou telle barre sur le banc avant la comp. Donc je reste hyper confiant. J'ai pas du tout pété un câble ou quoi. Je suis en mode
Le dos veut pas, c'est peut-être même un signe. Écoute, demain je ferai du squat hyper léger, j'essaierai de faire un peu de deadlift, je ferai mon bench. Mercredi ça ira, jeudi je ferai une bonne séance et on aura terminé là-dessus. Donc voilà pour aujourd'hui. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je force et je fais le bourrin parce que c'est une prépa comp et parce qu'il faut quand même essayer de faire les trucs, ou alors est-ce que je fais pas le fou parce que je sais que c'est le bon moment pour ne pas faire le fou entre guillemets. Et là en l'occurrence pour Loïc, c'était vraiment pas le moment de faire le fou parce qu'il avait accumulé quand même suffisamment de travail de qualité pendant ces derniers blocs. Et avec la haute fréquence, la très haute fréquence même qu'il a, il a la chance de pouvoir squatter demain, après-demain et encore après-demain. Du coup, forcer aujourd'hui pour faire un truc dont il n'était pas capable aurait été probablement vraiment contre-productif. Donc même si c'est frustrant, je pense que c'était le bon choix, ce que tu as fait aujourd'hui. Parce que c'est possible d'être vraiment fatigué, d'avoir des douleurs en fin de prépa. Il faut juste savoir réagir correctement pour que ce soit mieux le jour de la comp. Et en fait, un état de forme peut changer très très vite. En 1 ou 2 jours, ça peut changer du kick complètement. Donc voilà. On va prier pour que ce soit la même chose. Et encore une fois, j'ai pas besoin de me prouver qu'il faut que je fasse telle ou telle barre. On a défoncé des escargots. On a déboîté des escargots. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal au cœur. Une famille d'escargots. On a détruit une famille. Une demi-douzaine, on dirait. Ma famille à Noël. Des œufs. Donc voilà. Au contraire, je pense que. Mais en fait, c'est pas des. C'est des escargots, frère. Oh, c'est des mini escargots. Attends, je vais mettre le flash parce que c'est horrible. La scène de meurtre. C'est des tout petits escargots. Je me sens trop mal d'écraser des escargots, donc on va faire. Oh frère. Non, en vrai, on va faire attention parce que pareil, j'aime pas du tout. Voilà. Pour moi, c'est un peu faire du mal aux animaux et on n'est pas trop. Écraser un animal. C'est un peu faire du mal aux animaux, écraser une espèce vivante. À demain. Deuxième jour, on se retrouve. On va faire un petit peu le point du coup sur un petit peu les datas de la fin de la première journée et le début de la deuxième. Du coup, pour faire un petit peu le point sur hier, parce qu'il y a des petites données qui ont changé entre temps, je vous expliquais, je lui avais dit que je partais sur 10 litres d'eau. Honnêtement, j'ai fait 8,5 litres. C'est déjà pas mal, mais en fait, on a commencé un petit peu à parler des effets secondaires et des signes de l'hyponatrémie, donc de l'intoxication à l'eau qui pouvait arriver. Et je pense que j'étais sur la limite. Je pense que ça commençait à arriver. Et de toute façon, c'était impossible pour moi de boire plus. J'en avais marre, je passais mon temps sur les toilettes. Ça, c'est pas, c'est pas parce que je passe mon temps sur les toilettes qu'il faut arrêter. Mais là, c'était que je ressentais des petits vertiges, je me sentais pas très bien, j'étais comme très très fatigué et je peux pas accuser le coup de ma séance parce que j'ai vraiment pas fait grand chose hier à l'entraînement vu que j'avais trop mal. Donc je pense que c'était vraiment l'eau, j'ai préféré arrêter à 8,5, j'ai bien dormi et ce matin je suis en pleine forme, donc tant mieux. J'ai bien pris mes 5 grammes de sel, ça c'est très facile à faire, c'était même pas beaucoup, aujourd'hui peut-être faire 6 grammes, je vais voir, peut-être boire un tout petit peu plus d'eau, si j'arrive à faire 9 litres c'est cool. Mais pour parler de la data la plus importante, donc je me suis levé hier, on le rappelle, à 76,6, je me suis couché à 79,7, totalement normal vu que j'étais en load, et je me suis levé à 77,0, donc j'ai perdu 2,7 kg dans la nuit. C'est énorme honnêtement, je crois que je me suis levé 3 fois avec mon réveil matinal, enfin je veux dire avec le moment où je me réveille pour aller faire pipi, qui sera le moment où je me réveille tout court. Je crois que je me suis levé donc 2 fois dans la nuit, ce qui est juste une fois de plus que d'habitude. Donc voilà, en vrai pour ce début de journée, contrairement à d'habitude, j'ai déjà fait mes steps, donc là 8700 pas d'enregistrés dans le tour de ce matin, que j'ai un petit peu allongé par rapport à d'habitude. Mais donc voilà où on en est. Donc aujourd'hui objectif 9 litres, 6 grammes de sel, arriver à m'entraîner même si c'est très léger. Et voilà, je crois que c'est tout. Bon, 3e jour. Hier, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. J'ai même pas filmé de débrief ou quoi pré post séance parce que je voulais pas trop que ça impacte ma séance. Je voulais voir un petit peu comment ça pouvait se passer. Donc hier, j'ai pu squat. J'avais un 3x5 à faire, j'ai pu faire tout mon 3x5 à 170, donc je suis plutôt content parce que c'est une charge qui est quand même ok. J'avais mal à 175 lundi, donc hier j'ai pu faire du squat sans aucune douleur et tout, c'est très cool. J'ai pu faire mon bench de manière normale, rien de fou au bench comme d'habitude, ça va changer. Et au deadlift, j'ai pu faire
3x4 à 170 aussi, un peu plus mal qu'au squat. Donc voilà. Donc ça c'était le débrief d'hier et on passe à aujourd'hui. C'est beaucoup plus tard que d'habitude. Je tourne soit avant soit après de faire mes steps, donc entre 9h et 10h30 on va dire. Là il est 13h30, j'ai fait mes steps, j'ai fait mes retours, j'ai terminé les 12K que vous savez sur le tapis, la deuxième partie. Et on allait faire les courses pour le food mass, mais on va en parler juste après. Pour l'instant, on va faire le point sur les données d'hier. Je me suis couché à 79,9 et je me suis réveillé à 76,8. Donc je perds 3,1 kg dans la nuit. C'est énorme, mais tant mieux, c'est cool que je perde autant parce que si je peux perdre autant dans la dernière nuit avant la comp, c'est très bien. Comme ça, je me réveillerai au poids sans aucun problème. Donc franchement, pour le poids, ça se déroule plutôt bien. Hier, j'ai réussi à avoir mes 10 litres. Donc ça fait vraiment plaisir et en fait je les ai mieux répartis. Lundi j'ai galéré parce que vu qu'on a tourné le podcast pendant 2 heures, je buvais pas, sinon ça allait être relou. Donc je l'ai beaucoup mieux optimisé. J'ai bu 6 litres avant l'entraînement, mais j'ai arrêté peut-être 2-3 heures avant de m'entraîner. Et après l'entraînement, j'avais que 4 litres à boire, donc 2 fois 2 litres. Et ça s'est fait vraiment tranquillement. J'ai pas fini la journée dans le mal ou quoi. Et donc aujourd'hui, j'essaie de faire la même chose. Je suis dans mon 4e litre. Il est 13h30, donc là, je vais essayer d'envoyer un petit peu pour aller jusqu'à 5. Après, j'aurai le 6e, sachant que je bois un demi-litre de Powerade, etc. Ça va vite. Donc voilà. On a fait le tour un petit peu des données principales sur le poids. Juste avant de parler du food mass, en termes d'entraînement aujourd'hui, j'ai encore des x5 au squat, mais cette fois-ci c'est normalement un top set et des back-off, alors qu'hier c'était vraiment des x5 light en straight set. J'aimerais bien faire un gros top set, j'aimerais bien faire un x5 à 200. Alors c'est pas du tout un gros top set pour ce que je squatte, mais j'aimerais bien faire un x5 à 200. C'est à peu près ce que je fais sur les x5 sur cette journée-là, parce que c'est pas un gros RPE qu'il faut aller rechercher. Et pour les back-off, on verra. Mon bench, je vais le faire en entier. Je crois que c'est des doublés si je dis pas de bêtises. Et au terre, c'est les x6 normalement. J'aimerais bien sortir un petit x6. Enfin, dans tous les cas, je vais faire le format qui est prévu, mais on verra la charge. Donc voilà pour ce qu'il en est du topo de la journée. Et on va parler un peu du food mass. Du coup, on se retrouve juste ici pour parler du food mass. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme, le food mass, en quoi ça consiste? Si vous prenez votre journée habituelle de nourriture, et je dis n'importe quoi, mais vous mangez le matin des œufs, du pain et du bacon. Bon, ça fait pareil, je vais dire des chiffres qui sont faux, mais ça fait un total de 500 grammes de nourriture. Le midi, vous mangez riz, poulet, haricots, ça fait 700 grammes. Le soir, vous mangez la même chose, riz, poulet, haricots, ça refait 700 grammes. Et on se fait un petit plaisir, un petit 150 grammes de glace le soir. Donc, vu que j'ai oublié absolument tous les chiffres que j'ai dit, si ça fait 700, ça fait 1400, pardon. J'avais dit 500 le matin, ça fait 1900. Plus la glace, 2050. Donc 2050 grammes de nourriture sur la journée, donc 2 kilos de nourriture sur la journée. Et bien tout simplement, le food mass, ça va être d'avoir toutes les calories que vous avez dans votre repas du midi, du matin, du soir et la glace, le petit dessert si on prend cet exemple-là, mais de les avoir dans la plus petite quantité possible. Donc on oublie les 2050 grammes de nourriture que l'on a mangé. On va essayer de faire 600, 500, 400, 300 si on arrive grammes de nourriture. Je dirais que 500 c'est une très bonne base, mais il faut aussi voir par rapport à ce que vous mangez d'habitude. Si vous mangez 1,1 kg de nourriture sur la journée parce que vous êtes une petite catégorie de poids, en fait 500 ça va être juste la moitié. Alors que si moi je fais 300 j'ai calculé, je suis sur 1500 grammes de nourriture dans la journée, ça va faire vraiment 5 fois moins, donc c'est important. Donc il va y avoir 2 étapes un peu différentes de mon food mass. La première c'est jeudi. Jeudi je vais food mass au sel, tout simplement en fait là je suis en train de load, donc comme vous l'avez vu, je consomme du sel avec l'eau, etc. pour faire de la rétention. Et jeudi je vais continuer jusqu'à jeudi soir où je couperai le sel. Et donc pour mes 2 premiers repas, je vais commencer à food mass, donc commencer à optimiser la masse. Pour l'instant, je pense que je vais garder mes œufs du matin, mais d'habitude je mange 6, ce qui fait beaucoup de masse. Je vais peut-être diminuer à 3. Et pour ajouter des protes, je vais mettre de la pancetta. Donc c'est hyper calorique, c'est pas mal protéiné, il y a 22 grammes pour 100 grammes, mais il y a surtout 315 calories, donc pour une charcuterie c'est pas mal. Et il y a surtout 4 grammes de sel au 100 grammes, donc c'est vraiment cool. Ça va me faire un peu de prot et ça va commencer à food mass, donc c'est pas mal. Et aussi, ah oui, des big
crêpes Waouh. Alors j'ai pris les Chocomax parce que c'était les plus caloriques. 473 cales au 100 grammes. Et du coup là pour 180 grammes de crêpes, si je mange tout, ça fait 800 et quelques cales. Donc le matin ça sera ça, œuf, pancetta, crêpes Waouh. Alors un food mass ça n'a aucun sens en termes de repas. Vous pouvez essayer de cuisiner des trucs ou quoi. Mais moi je suis un peu bête et méchant là-dessus. Je mange ce qu'il faut que je mange. Le deuxième repas ça sera la méta pour l'entraînement. Au début je voulais la changer. Après on en a parlé avec Charlie. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de la modifier. Donc on va voir si je mets beaucoup d'eau et tout, c'est quelque chose qui va pas rester longtemps dans mon estomac. Et c'est ça aussi le but, c'est réduire la quantité pour vider l'estomac. Donc la crème de riz avec beaucoup d'eau, je vais le digérer très vite et normalement ça va partir vite de mon estomac. Donc ça, classique. Sinon, je rachèterai des crêpes Waouh. C'est vraiment pas mal en termes de cales. Et avant l'entraînement, je pense que je vais bien le digérer. En tout cas, ça va pas me gêner. Et pour le dernier repas, tout simplement, ça sera de la glace. Donc j'ai de la Ben & Jerry's Cookie Doux. C'est vraiment un petit banger. Il faut juste que je vérifie en termes de sel si c'est bon parce que j'étais en train d'y penser juste avant. Il faut juste que je vérifie ça et on sera bon pour la journée du jeudi. Donc début food mass salé et ensuite on coupera le sel le soir. Pour le vendredi, là on arrive un peu dans le money time du food mass. Plus de sel, donc là il faut faire super attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange. Donc pour moi, en termes de boisson, sachant que je vais couper l'eau à environ midi, en termes de boisson tout simplement, si vous me connaissez, vous savez que ça va pas être un mauvais moment pour moi. 28 cales au 100 ml, 0,03 g de sel, donc je vais m'en envoyer 4 litres. Je sais plus à combien je l'ai rentré en termes de cales, mais 28 cales au 100 ml, ça fait 600 cales d'Oasis avant midi. Donc ça c'est hyper pratique parce que ça vous permet en fait d'avoir pas zéro, mais en fait c'est des cales que vous allez perdre en pissant et il n'y a pas besoin de les digérer d'une certaine manière. Et tout simplement mes deux petits chouchous, il manque un de mes petits chouchous, mais Nocciolata et M&M's. Pour ceux qui me connaissent, M&M's Oasis, c'est vraiment un banger pour moi. Et Nocciolata, c'est trop bien. Il y a 0 g de sel. C'est pas 0,0 quelque chose, c'est 0 g, 545 cales au 100 g. Et ça, pour les France, ce que j'avais fait, mis des noix de cajou à l'intérieur et je le mangeais comme ça. C'était un régal. J'ai pas de noix de cajou prévues cette année, enfin pour cette comp. Donc c'est juste M&M's dans le pot de Nocciolata qu'on va s'envoyer. Il faudra que je fasse attention à ne pas le détruire trop vite le matin parce que j'aurai que ça pour la journée. Donc lui, je vais le manger entier. Et les M&M's, je crois que j'ai calculé 130 grammes sur là le paquet de 500. Donc il faudra faire attention, il faudra bien prévoir les quantités avant pour pas que je mange le paquet entier. Donc voilà, je pense que la stratégie, ça va être de commencer par boire l'Oasis, sachant qu'on a le train vers 6h30 le matin, ça va être hyper tôt. Je pense que j'essaierai de dormir un peu dans le train, je me réveillerai, je boirai un peu de ça. Mais de toute façon, il faut que je le boive vite parce qu'à midi, quand on arrive, le train arrive vers midi, il faut que j'ai fini l'Oasis. Et après, j'en profiterai pour manger Nocciolata et M&M's sur le reste de la journée. De toute façon, le but, c'est que j'ai faim un petit peu. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour un petit peu pour le food mass. Si jamais vous avez des questions un petit peu pour le cut, etc., vous pouvez me le poser en commentaire. En tout cas, sinon, on va se retrouver aujourd'hui, peut-être qu'on filmera la méta avec Charlie, Big Moto qui passe. Et sinon, si j'ai le temps, je débrieferai un petit peu ce soir. Et on se retrouvera demain, dernier jour de cet épisode-là. Et le vendredi, on passera à un autre jour, donc, parce que ce sera le voyage, etc. Donc, à tout à l'heure. Encadré la tortellini. Tortellini, les amis. Voilà, le repas. Bon, on vient de rentrer de la salle. On va rien entendre. Ouais. Très long. Non, t'inquiète. Très long. On vient de rentrer de la salle. Bon petit SBD en vrai par rapport au jour précédent pour ma part. J'ai pu faire mon x5 à 200 comme j'avais dit ce matin, donc très cool. J'ai pu faire mon bench plus lourd que ce que j'ai jamais fait de tout ce bloc catastrophique. Donc c'est cool pour la comp. Et un petit x6 au terre à 2,20. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir faire du terre. Je me doutais que je pouvais en faire, mais je pensais faire un x6 à 200. Donc ça fait plaisir. Et demain j'espère faire un triplet à 2,50 en vrai pour me mettre bien pour la comp. Et toi mon petit Lichard, ça dit quoi? Moi c'était pas un SBD aujourd'hui. Seul jour de la semaine sans squat. Et ça fait du bien au dos parce que le dos il est mort.
J'ai mal au dos là en ce moment, donc où j'ai fait que du bench. J'ai fait un 3x3, j'ai fait 2x3 à 165, donc c'était dans la continuité de mon bloc. La semaine dernière, j'ai fait 4x3 à 160, et après ça commençait à être sacrément lourd, du coup j'ai fait une série à 150. Donc au final, on est pas mal, je me sens bien comme ça, suffisamment fatigué, mais déjà moins que lundi, et on est mercredi, donc c'est cool. Et au terre, j'ai fait qu'une série, alors que de base j'en avais 4, donc là j'ai cut beaucoup de volume parce que j'avais mal. Un peu partout, j'avais mal au dos et j'avais mal au psoas. Du coup, j'ai fait x4 à 2,50 avec une bonne technique en vrai. Je me suis vraiment focus sur ça, essayer d'avoir une bonne technique et là c'était le cas. Et vu que j'ai du terre demain et que je vais faire un single à 2,50 et un single à 2,70, bah, j'ai pas voulu faire de back-off aujourd'hui parce que vraiment j'étais mort et j'avais pas envie de me faire mal au dos. Donc globalement, on est bien parce que au niveau de l'intensité, c'est pas mal. Il y a quand même moins de volume, mais je sens que là, depuis lundi, la séance de lundi, en fait, elle m'a beaucoup fatigué. Mais techniquement, je suis super bien sur les 3 mouvements, donc c'est très cool. Et voilà, on a bu de l'eau aussi aujourd'hui, on a l'aude. Moi, j'ai bu 5 litres, je crois, aujourd'hui. Donc là, je vais en tomber encore 3, je pense, jusqu'à ce soir et je serai bien. Et le sel, j'avoue, j'ai pas compté le sel, moi, aujourd'hui. Enfin, pour ce cut, j'ai pas compté le sel. Je suis un ouf, je suis un losa. C'est un malade, frère. Je suis un losa. Donc là, moi, je me mets sous tortellini, 2 steaks. Peut-être me faire une petite mozza avec des tomates. Oh non, pas de tomates, on va juste mozza, je pense. Et voilà. Là, il est tôt comparé à d'habitude. Ouais, quand on ça est fait à la plaisir salle. là. Donc là, ça va chill 20h20. ce soir. Bah moi là, avec ce verre, ça signera le 8e litre et j'ai soif. Ouais. Donc c'est très cool. Et en plus, j'ai été très bête sur lundi et mardi parce que en fait, je bois beaucoup de Pepsi Zero en ce moment. Vu que j'étais en déficit calorique, bah ça remplit un peu plus le ventre, les bulles et tout. Sauf que l'Ice Tea Zero existe. Qui est-ce qui a dit de boire de l'ice tea? Charlie. Et en fait, parce qu'évidemment, je ne vais pas boire du Pepsi Zero en load, parce que ça va me remplir le bide et ça va être horrible avec les bulles et tout, je vais faire que péter. Alors que ça, c'est génial, j'en ai tombé une entière là après l'entraînement. J'aime pas en boire avant l'entraînement parce que les édulcorants, ça me reste dans la bouche, enfin, j'aime pas. Bref. Les édulcorants, ça reste dans la bouche, c'est pas Non, mais super moi, ça me fait un agréable. goût dégueulasse. Les bulles, ça reste dans mon ventre, c'est un peu chiant. Ah, je suis hyper chiant pour Ouais, ça. c'est super chiant. Je suis chiant en fait. Alors que moi, un litre de jus d'orange dans le gosier, là, je vais le mettre. Donc j'ai acheté ça pour aujourd'hui et pour demain, pardon. Le reste pour nous tous. Voilà, et encore, je vous ai Ouais. montré tout à l'heure Là où le il y a food de mass, mais là il y a Il y a de la mes 2 Powerade. Powerade et la grande taille de Powerade. Ça boit, hein. Ah, ça fait que du liquide. Pour optimiser le food mass, les gars, les calories liquides, on peut difficilement faire mieux. Hein. Et ce soir, ça part sur riz poulet pour ma part, Comme glace d'hab. en dessert. Puis voilà, hein. Allez. Finir le sel et on sera bon. A plus. Bon les gars, jour 4, on est jeudi, dernier jour de cette deuxième vidéo. Et après on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour vendredi, samedi, dimanche, lundi, tout le week-end, le voyage, le vlog, etc. Donc pesé ce matin, 77,0 direct au réveil. Faut savoir que normalement je vais aux toilettes directement après mon premier repas. Et là ça n'a pas été le cas, j'y suis allé direct après le réveil. Et je me suis repesé du coup à 76,5, donc très léger. Je me base sur 77,0 parce que je me base toujours sur le poids auquel je me lève et pas le poids après que je sois passé aux toilettes. Donc voilà, je me base sur 77,0, ça fait encore une perte pile poil de 3,1 kg. C'est des grosses pertes dans la nuit. Aujourd'hui, début du food mass au sel, avec les éléments que je vous ai montrés hier, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ça va pas être hyper mignon. Pancetta et crêpes poaou. Bon, on va essayer de répartir ça un petit peu sur la matinée. Je vais manger la pancetta maintenant et après je vais me garder mon paquet de crêpes poaou pendant que je vais travailler. J'ai déjà fait 9500 pas. J'ai fait un grand tour aujourd'hui et j'ai fait tous mes retours en même temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait mes retours pendant que je faisais mes steps. Mais je sais pas, j'avais envie de pouvoir rentrer, de pouvoir un peu me poser ce matin. Surtout que j'ai ma valise à faire, etc. Donc comme ça, c'est parfait. J'ai 2-3 trucs à faire. Il va falloir se coucher assez tôt. Demain, le train il est à 6h et quelques. Il va falloir préparer aussi la journée de demain. Donc voilà, aujourd'hui, 740 grammes de volume alimentaire pour toujours autant de calories. Donc le but c'est de se coucher pas trop lourd. J'ai hâte de voir le poids auquel je me couche. Et si je perds encore 3 kilos, ça risque d'être sympa demain matin. En tout cas, à partir de demain, ça sera déterminant. Heureusement, on a une grosse marge de manœuvre toute la soirée de demain. Donc voilà, on se retrouve directement pour voir un petit peu ce premier repas de food mass. Avant le premier repas, ce que j'ai pas dit, toujours 10 litres d'eau, toujours
5-6 grammes de sel, 6 grammes, sachant que ce soir, food mass sans sel, contrairement aux 2 premiers repas. Et c'est pratique parce que le Ice Tea Zero que je vous ai montré hier, il est à 0,02 grammes de sel au 100 ml, donc très peu salé. Donc vu que j'arrive à boire ça très très facilement le soir au lieu de l'eau pure, c'est parfait. Donc voilà. Est-ce que ça vous donne envie? Parce que moi non. 200 grammes de pancetta, 180 grammes de crêpes Waouh. Comme j'ai dit, ça je vais les garder à côté de moi en bossant parce que sinon, là il est quoi? 10h20. Si je mange tout d'un coup les 280 grammes de nourriture, j'ai faim dans 30 minutes. Le ventre est déjà bien gonflé. Quand ça sera fini, ce sera déjà le 2e litre. Il faut boire les grammes de sel dans le petit verre. Bah écoutez, je crois que je vais goûter la pancetta en direct live parce que je sais pas si j'aime ça. C'est Charlie qui me l'a conseillé parce que c'est très calorique et très salé. Oh, ça a l'air bon. T'aimes ça toi? Ouais, c'est bon. Oh, ma tête elle est gonflée, je crois. Je me suis fait cogner cette nuit. Bon bah verdict, c'est bon. Ouais, oui, je t'ai foutu une patate cette nuit en dormant. Une patate, c'est pour ça que ma tête elle est gonflée. Kelly, il a pas dit bonjour à la caméra? Ouais. Bonjour les abonnés. Kelly, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Je vais poser sur la table, je peux? Ah, frérot, c'est miskin pour lui quoi. Oh non, le pauvre. J'ai trop peur. Non. Il allait y aller, c'est fou. Il est terrifié, Voilà. évidemment. Voilà les idées de Charlie. Je vais mettre le chien sur la table. Bon allez. Je pense chat, on se retrouve plus tard. Bon les gars, 14h30, il faut que je me bouge un peu le cul. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai monté tout ce vlog jusqu'à maintenant. J'ai fait 2-3 petits trucs. Je suis allé chercher ma glace pour ce soir parce que ce n'est pas de la Ben & Jerry's que je mangerai. J'ai vérifié, il y a 0,17 g de sel, c'est un peu trop. Du coup, 0,11 dans la Nutella. Donc je mangerai de la glace Nutella même si j'en ai pas trop envie. Je préfère la Ben & Jerry's, mais je suis pas dans un moment où il faut que je mange ce que j'ai envie. Il faut que je mange ce que je dois manger. Donc écoutez, on va préparer mon petit sac d'entraînement en discutant de la séance. Je vais m'habiller parce que je suis tout le temps à Walp et comme ça je pourrai poser le micro et parler avec vous. Hop là, on est tout bon. Donc j'ai pris mon pré-workout, crème de riz et whey, pas de banane aujourd'hui parce que on optimise le volume. Déjà j'ai de la chance entre guillemets d'avoir pu manger la crème de riz et la whey, donc c'est cool franchement. Et en plus ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une petite bouteille de Powerade de 500 ml que j'ai remplie et j'ai fait ma crème de riz avec, comme ça j'ai pu calculer l'eau que j'ai mise dedans parce que je commence à galérer de boire les 10 litres et même mon café que j'ai bu avant l'entraînement. En soi c'est des choses que vous pouvez toujours calculer pendant le load, mais c'est des choses que je faisais pas sur les premiers jours parce que j'avais pas de difficulté à load, mais là j'ai beaucoup de mal. Mais bon, 6 litres c'est fait, donc il me restera mes 4 litres d'Ice Tea Zero, je rappelle qui est sans sel. Donc je prends une bouteille avec moi, comme ça dès que l'entraînement est fini je peux enquiller ça. On va parler un petit peu de l'avant-séance. Tac tac, quel compti je vais prendre? Je vais mettre lui, Strong and Brave, parce qu'aujourd'hui il va falloir être strong et il va falloir être brave. J'ai un ramp-up en triplé au squat et très honnêtement, vu le squat d'hier, je pense que je vais pouvoir faire la charge qui était prévue. Donc le top ramp-up, c'est de 10, donc ça fait 180, 195 de 10. Je fais des jumps de 15 sur ce ramp-up là, sur ce jour-là, donc ça, il n'y a pas de souci. J'ai un top 7 en x4 au terre. J'ai fait 120 la semaine dernière. Si je fais pareil ou 122, 125, ce serait cool. En faisant tous les back-off aussi, ça serait bien. Et au terre, il faut absolument que je fasse un triplé à 2,50. Normalement, c'est 2,70 aujourd'hui. Je pense que ça serait ni utile ni très intelligent, donc 2,50 serait bien. Les gars, petit tips pour vous, parce que je vis avec le bon vieux Lichard qui oublie absolument toutes ses affaires tout le temps. Petit tips pour vous, ayez un ordre dans lequel vous citez toutes vos affaires d'entraînement. Si vous êtes autiste comme moi, je rigole, je ne suis pas autiste. C'est un peu des... Enfin, j'ai un tic là-dessus. En gros, vous allez peut-être me trouver bizarre ou alors peut-être que vous allez faire pareil. Mais quand j'ai mon sac, je me répète toujours le même ordre pour être sûr d'avoir tout. Je vous montre tout de suite. Chaussures, chaussettes, genouillères, singlet, t-shirt, ceinture, bande de poignet, protège-dents, chaussettes de terre, sangle et c'est bon. Et j'ai de l'ammoniac. Donc voilà, là je sais que j'ai tout par exemple. Donc il n'y a pas de souci, je peux tout pack dans mon sac et... Ah oui, et les AirPods dans la petite poche. En fait, je suis quelqu'un de très visuel, très organisé déjà de base. Donc ça m'aide à ne rien oublier, même en parlant à la caméra.
en même temps. Donc le training bag, il est fait. J'ai tout ce qu'il me faut. Et bien écoutez, on va se dire à tout à l'heure. Je débrieferai la séance. Je me souhaite à moi-même une bonne séance et je vous souhaite une bonne séance à vous aussi si vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous allez vous entraîner. Bisous, prenez soin de vous. Je suis en pleine forme, franchement je suis assez boosté. J'ai mis une petite story comme quoi c'était mon dernier SBD. Je reçois des messages de force. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, ça me fait vraiment plaisir. Donc ça m'a un peu hype là d'aller m'entraîner. J'ai envie de faire une grosse session pour clôturer cette prépa. Et j'ai qu'une hâte, je bouillonne d'être samedi sur le plateau. Allez, à toutes. Eh ben, petit update. Il est 21h15 et ça fait déjà plus d'une heure que je suis dans cette position en train de chill sur YouTube, Twitch, etc. L'entraînement s'est bien passé par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai triplé de 10, j'ai fait mon quadruplé au bench à 120 et j'ai triplé de 50 au terre. Tout sans douleur. Donc je termine cette prépa en confiance. Franchement, ça fait plaisir. Je suis content de cette prépa quand même globalement. Que je réduirai aux 3 derniers blocs. Il y a eu un premier bloc où j'ai essayé la haute fréquence, un deuxième où je l'ai confirmé, où ça s'est très bien passé, et ce bloc là où ça s'est peut-être un petit peu moins bien passé sur le papier, mais j'ai mieux géré. Je pense que j'ai jamais aussi bien géré des aléas de prépa, donc je suis très content franchement. Donc voilà pour le côté entraînement, il n'y a plus qu'à, je me sens bien, j'ai très envie de tirer là, j'aimerais que ça soit demain, malheureusement c'est samedi, heureusement que c'est samedi, parce que faut être au poids. En parlant de poids, j'ai fait mon dernier repas, je sais pas si vous verrez bien, une glace Nutella, donc j'ai mangé ça, je vous avoue que j'ai faim et j'ai soif, mais bon, j'ai plus d'eau à boire et ça servira à rien de boire plus. Je sens que je suis léger et que à partir de maintenant je vais perdre. Donc c'est cool parce que demain je vais boire 4 litres, manger 290 grammes de nourriture. J'ai update. À la base c'était 310 mais il y avait trop de M&M's. Donc voilà, ça me met bien en confiance. Là j'attends pour aller me doucher. Comme ça après je vais me peser et en fonction de mon poids de pesée, j'aurai une idée un petit peu d'à combien je peux me réveiller demain. Mais je pense que je vais me réveiller plutôt léger. Et en fait, mon poids du réveil de demain sera quasiment le même que mon poids du réveil du soir, si ce n'est moins le soir. C'est souvent comme ça, moi, le dernier jour. Donc voilà. Bah écoutez, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Dans le prochain épisode, vous aurez du coup la réponse de quel a été mon poids vendredi matin. Et puis vous verrez si je suis au poids à la compétition. Vous verrez comment se passe la compétition. J'ai vachement hâte de tourner tout ça, même si j'ai un peu peur entre guillemets de pas tourner assez, parce que généralement quand on part en week-end comme ça, bah en fait la cam reste un petit peu de côté et c'est normal d'une certaine manière. Je vais essayer de filmer au plus, ou en tout cas vous faire des petites updates comme ça qui sont peut-être pas les plus digestes, mais moi je le vois un petit peu comme une vidéo que vous mettez vos AirPods, vous faites à manger à côté, vous vous calez pour manger ou vous faites autre chose en même temps, tu vois. Il y a plein de vidéos, moi, que je consomme comme ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, elle était longue, mais c'est le format que je voulais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire via un petit like, via un petit commentaire, à vous abonner, parce que c'est que le début encore une fois. Et on s'attrape dans la prochaine vidéo pour la fin du cut, le poids, le jour J, la comp et le reste du week-end. Salut! Take me back to how it used to be.